Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. Nous sommes en train de parler depuis le début de cette semaine et même la semaine passée, nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit. Et sur la liste du fruit de l'esprit que la Bible cite, en commençant par l'amour, il y a aussi la joie, la paix, la patience, la bonté que nous avons vue hier et aujourd'hui, un autre terme. Ce terme ici, quand je l'ai rencontré la première fois dans la Bible, dans la version de Ségon des 1910, je le regardais, je faisais semblant de le comprendre, mais je ne le comprenais pas vraiment en réalité. C'était un mot assez compliqué dans cette version. Le mot, c'est bénignité. Bénignité. Je me dis, bon, bénignité, ça me semble être un truc assez intéressant. Ça veut dire quelque chose de positif. Mais en fait, bénignité est ici l'équivalent des bienveillances. Tout à l'heure, je vais tenter de faire une petite distinction entre bonté qu'on a vu hier et bénignité aujourd'hui ou bienveillance. Et vous verrez clairement ces deux choses se distinguer et vous comprendrez pourquoi le fruit de l'esprit est aussi de la bénignité. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La bénignité est une intention pure du cœur. OK. La bonté que nous avons appris hier, la bonté active, c'est en fait le fait de montrer par une action qu'on est bon. C'est différencié de ce que j'appelle ici la bienveillance intérieure et sincère. Ici, on montre la bienveillance comme une disposition constante à vouloir et faire le bien selon la vérité. Il y a l'idée de la vérité, la droiture et la disposition du cœur. Ce n'est pas seulement l'action, ce n'est pas seulement moi qui ai reçu ça, je dis que c'est bon, ce que tu as fait, c'est de la bonté, mais c'est aussi le fait que l'individu a dans son cœur des attitudes qui ne supportent pas l'injustice, qui ne supportent pas le mensonge. Il veut de la vérité et c'est une attitude de cœur qu'il a, la disposition constante à l'intérieur de lui de vouloir faire du bien. On va démêler tout ça, ne vous en faites pas. Commençons déjà par le mot grec qui est utilisé. Le mot grec qui est utilisé, c'est agathosune. Ça signifie, ça sonne un peu comme du japonais, n'est-ce pas? Ça signifie bonté en tant que qualité morale, oui, mais droiture du cœur, intégrité orientée vers le bien. Vous voyez, on parle maintenant des valeurs internes. Intégrité et droiture du cœur. C'est pas juste un geste à poser, c'est pas juste faire du bien, c'est pas juste le souci de penser aux autres comme on l'a appris dans la bonté, mais dans la bienveillance, c'est de l'intégrité du cœur et la droiture du cœur, de l'intégrité orientée vers le bien des autres. On est intègre, on veut pas de fausseté, on veut pas le mensonge, on veut de la vérité pour le bonheur des autres. Lisons Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de agathosune. Bonté, c'est en fait ici, il s'est traduit par bonté, des justices et des vérités. Mais la Bible appelle ça le fruit de la lumière, c'est-à-dire si nous sommes en Christ, nous sommes de la lumière, ça se manifeste en fait qu'au-dedans de nous, nous avons des prédispositions intérieures à penser à la droiture et à la justice pour le bonheur des autres. Romains chapitre 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Voilà, agathosune. Ici, c'est traduit par plein de bonnes dispositions, de l'élan des cœurs, de l'état d'esprit, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Mais au point de départ, vous avez des bonnes dispositions. La bénignité, c'est avoir des bonnes dispositions de cœur envers les autres pour leur bonheur. Ce qui fait qu'on le défend avec droiture à leur absence. On ne supporte pas que mensonge soit dit à leur sujet. On ne supporte pas qu'ils vivent non plus dans le mensonge. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Vous voyez, Paul parle aux Thessaloniciens et puis
il montre son sujet de prière, pourquoi il prie pour eux, et il utilise les termes ici, il a dit que Dieu qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Vous voyez, c'est ça le mot agathosune. Ça veut dire, Dieu a des desseins, des plans bienveillants qui alimentent les actions de sa bonté. Ces prédispositions intérieures de penser du bien aux autres, d'avoir cet élan des cœurs dirigés pour le bonheur des autres, c'est ce qu'on appelle ici la bénignité. J'aimerais partager avec vous 5 choses qui vont nous permettre ensemble de comprendre ce concept ici. Premièrement, la bienveillance est une bonté enracinée dans la justice de Dieu. Quand Dieu est bienveillant, c'est parce qu'il veut distribuer avec impartialité, équité et justice. Dieu veille surtout pour que chacun obtienne à la mesure de ses capacités, d'après l'œuvre de ses mains et d'après l'œuvre de sa vie. Dieu veille comme un arbitre pour que chacun obtienne la sanction qu'il faut, la sanction soit-elle positive ou négative qu'il faut. Dieu veille en sorte que les choses soient réparties de la manière la plus juste qui soit. Donc ici, la bienveillance tire donc sa racine de la bonté de Dieu dans la justice. Une bonté enracinée dans la justice, c'est-à-dire mon cœur veut que les choses soient bonnes parce que je veux que ça soit juste. Ce n'est pas la bonté qui sort de l'argent pour te donner d'abord, mais c'est la bonté qui a des dispositions de justice envers toi. Je souhaite que tu obtiennes ce qui te revient de droit. C'est de cette bienveillance que je parle ici. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous rassurez que l'orphelin a reçu ce qu'il devait recevoir, ce qui lui est de droit. Je dis ceci. Admettons que vous avez le cas justement d'un orphelin qui a perdu son père et mais n'arrive pas à entrer en contact avec les institutions nécessaires pour récupérer, je ne sais pas, des comptes finaux de son père qui est mort ou un truc comme ça. Et il passe par vous. Et vous vous rassurez, vous suivez le dossier, vous intervenez, il faut intervenir, vous faites en sorte qu'on ne puisse pas jouer avec ses droits et vous rendez à ce jeune homme ou à cette jeune femme qui est orphelin ou orpheline tout ce qui lui est normalement de droit. Vous ne lui avez rien donné de vous, mais vous avez fait preuve de bénignité, de bienveillance. Vous avez été bon pour exprimer en réalité, la justice. Deuxième pensée qu'il y a dans l'idée de bénignité, c'est que la bienveillance, justement la bénignité, elle agit toujours selon la vérité, même quand c'est difficile. Vous voyez ça? La bénignité, c'est le fait d'être, je vais dire, fixé, braqué. Voilà, utilisons ce terme-là dans le bon sens. Vous êtes braqué vérité, quelle que soit la circonstance. Quel que soit, même quand les temps sont difficiles, vous êtes braqué vérité. Vous dites la vérité, vous vivez la vérité, vous donnez dans la vérité, vous donnez un feedback de vérité, quelqu'un demande des conseils, quelqu'un demande votre réponse, vous ne mentez pas. Pour exprimer combien vous êtes bon, vous dites toujours la vérité. Vous voyez ce genre de bonté? C'est une sorte de bienveillance. Vous veillez, vous avez des bonnes dispositions en faveur d'eux. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par votre intransigeante à la vérité. Pas de l'impolitesse, pas de l'agressivité, mais la vérité. La vérité, elle peut être blessante. Ce n'est pas parce que je tente de blesser. Je dis la vérité. Et un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, un des signes forts pour prouver qu'il a le fruit de l'Esprit, c'est qu'il a dans son cœur des bonnes prédispositions à la vérité et à la justice. Comment peux-tu te dire chrétien, rempli du Saint-Esprit, enfant de Dieu, et en train de créer une grosse magouille pour pouvoir voler l'innocent, en train d'accepter de l'argent pour pouvoir faire une fausse sentence sur la veuve,
Comment tu peux cautionner l'injustice en disant que c'est les systèmes, l'esprit qui est vraiment en toi à un moment donné, ne te met pas mal à l'aise sur ce qui se passe? Tu ne reçois aucun témoignage intérieur qui dit « ça ne me ressemble pas ». Frère, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, il y a cette réaction dans le cœur. Absolument, il y a cette réaction dans le cœur qui dit « il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité ». Il est mal à l'aise à l'intérieur, il s'est dit « non, 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 il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité ici. Il fallait que ça se fasse dans la vérité, je ne suis pas à l'aise ». L'esprit que nous avons reçu est un esprit de vérité. Et pour prouver qu'il est avec nous, il montre de la bienveillance à travers nos vies. Il faudrait que quand vous arrivez quelque part, les gens se disent « ah, voilà, les choses vont être justes maintenant, les choses vont être équitables. Voilà au moins quelqu'un qui va traiter ça sans aucune partialité. Voilà au moins quelqu'un qui va tenir à la vérité jusqu'au bout. » Nos sociétés sont perdues. Nos dirigeants sont sous pression. Certains corrompus. Les gens, quand ils se rendent dans des endroits de justice ou des endroits où ils sont comme vulnérables, comme à la cour ou comme à l'hôpital ou, je sais pas moi, des cours de commerce, quoi. On s'attend que tout au long du parcours, il y ait de la partialité, du népotisme, de l'injustice. Il faudrait que quand les gens te voient, toi, ils se disent « je serai traité sur la terre comme au ciel ». La justice de Dieu sera de mon côté parce que cet homme sait rendre la justice de Dieu. Parce que cet homme est bon avec la vérité. Parce que cet homme vit dans la vérité. Parce que cet homme est bienveillant. Il veille à ce que le bien soit fait. La troisième vérité, c'est que la bienveillance est liée à l'intégrité et à la droiture morale. Quand on parle de la bienveillance dont je parle ici, mes amis, c'est lié à l'intégrité et à la droiture morale. La bénignité est liée à l'intégrité et à la droiture morale. Je l'ai déjà dit une fois ici, j'aime beaucoup cette définition du fait Billy Graham qui dit « La réputation, c'est ce que les hommes connaissent de toi. L'intégrité, c'est ce que Dieu et les anges connaissent de toi. » J'aime bien beaucoup cette définition. Ça signifie qu'aujourd'hui, les hommes ne savent de toi que ce que tu t'es arrangé qu'ils sachent. Dans tes attitudes, dans tes façons d'être, en tentant d'être et de paraître, et même en créant une image de soi. Tu désires que les gens aient une pensée de toi et tu t'efforces à l'être. Mais ce que tu es vraiment, Dieu le voit. Et il ajoute les anges, parce que la Bible les présente comme des témoins invisibles. Il le voit aussi. Il le voit, Dieu voit, et les anges voient ce que les hommes ne voient pas. C'est que tu es réellement cette partie de toi. C'est ça qui constitue la véritable intégrité. L'intégrité, pour ainsi dire, c'est le fait d'être la même personne en privé qu'en public. C'est le fait d'être la même personne dans le visible que dans l'invisible. Avoir des sentiments à faire du bien. Veiller au bonheur des uns et des autres. Quand tu es seul dans le secret, ça t'anime de la même manière que ça t'anime quand tu es en public. Ça, c'est ce qu'on appelle la bénignité de la bienveillance. C'est-à-dire que vous vous promenez avec les fardeaux de gens à leur absence. Ils ne sont même pas là, mais vous êtes là, plongés à vouloir trouver la solution de leur justice et de leur bonheur. La bénignité, eh bien, elle est liée à l'intégrité, mais aussi à la droiture morale. Au fait de se dire, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. La règle, la norme, voilà comment. Le besoin de respecter la norme pour que ça bénéficie aux autres. C'est ce qu'on appelle de la bienveillance. Aujourd'hui, les gens ne sont plus bienveillants. L'égoïsme. Les gens sont devenus tellement égoïstes. À l'église, au travail, les gens sont devenus tellement égoïstes. Vous arrivez quelque part, vous voyez comment les gens se sont servis. Que ce soit à manger, que ce soit des biens qu'on a mis là-bas, des habits, quoi que ce soit. Vous regardez seulement la façon dont les gens se sont servis. Personne n'a pensé aux autres en se disant « et lui alors ?»
Il faut que nous soyons droits. Il faut que nous puissions être équitables. Il faut que chacun ait une part. Je pose une action en connaissance du fait que les autres ont besoin aussi d'être autant bien que je vais l'être. Je veille au bien des autres. Je veille au bien collectif. Je veille au bonheur que les autres doivent tirer de la même situation dans laquelle je suis. Ça s'appelle de la bienveillance ou de la bénignité. Êtes-vous bienveillant? Ou vous êtes juste entré, vous avez pris votre part, vous avez levé vos mains, vous êtes parti. Tout en sachant que celui qui vient derrière vous n'est pas suffisamment fort, capable de le faire. Il est peut-être vieux. Il est peut-être en position d'immobilité, de mobilité réduite. Vous devez l'aider. Vous ne pouvez pas garder vos mains dans vos poches et vous dites que vous êtes bienveillant sans pouvoir étendre la main pour aider quelqu'un d'autre. C'est plus que de la politesse, mes amis. C'est plus que d'une bonne éducation. C'est un fruit de l'esprit. En effet, si tu parles en langue et tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit et tu donnes des messages prophétiques, j'aimerais te voir t'élever lorsqu'une femme enceinte arrive dans une pièce et que tu es le seul à être assis. C'est plus que de la politesse, c'est de la bienveillance. Tu veilles au bien de la personne qui est vulnérable dans cette condition-là à cause du poids physique qu'elle a. Tu veilles au bien-être de cette personne. Et la Bible dit, ça c'est le fruit de l'esprit. Oh là là, waouh. Pourquoi nous sommes dans une génération qui veut tellement multiplier les dons de l'esprit et non pas le fruit de l'esprit? Je pense que ça semble plus facile, ça semble plus solitaire. Et je vais même dire que ça semble un peu plus égoïste. Je n'ai qu'à aller prier, passer du temps de la prière, étudier les dons de l'esprit et commencer à les pratiquer sur les gens. C'est tout. Très peu de gens vont en quête des dons de l'esprit pour eux-mêmes. D'ailleurs, c'est parce que ça ne fonctionne pas comme ça. On a les dons pour être utilisés pour les autres, donc on se fait une petite gloriole derrière. Mais quand on commence à parler de fruits de l'esprit, ce n'est pas un sujet qui intéresse tout le monde. Parce que là, ça commence à parler caractère, ça commence à parler changement, ça commence à parler transformation, ça commence à parler bénignité, bienveillance. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu descendes de la montagne, cher révérend prophète, et que la seule bouillie, la seule sauce qu'il y avait à manger, tu as tout englouti en oubliant que tu étais parti avec 3 autres de tes camarades, 3 autres de tes fils spirituels? Ça, c'est manquer de bienveillance. Bienveillant. Êtes-vous bienveillant? Êtes-vous bienveillante? Quatrièmement, la bienveillance protège de la duplicité et de l'hypocrisie. Quand votre cœur a des bonnes dispositions vis-à-vis des gens, ça vous empêche de pouvoir vous cacher. Ça vous empêche de cacher vos sentiments. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de vous filtrer, ni par politesse, ni par langage de douceur. Mais vous n'avez pas besoin de vous filtrer. Votre sourire est le même, votre attitude est la même, en public ou en secret. En vivant la bienveillance, la bénignité, vous vous éloignez de toutes sortes d'hypocrisie et de duplicité. Vous êtes, vous, une bonne fois pour toutes. Ça devient un réflexe naturel. Vous êtes comme ça. Vous voulez le bonheur des gens en public comme en secret. On vous trouve, moi j'ai déjà rencontré des gens. Les ministères, l'œuvre de Dieu. J'ai déjà rencontré malheureusement des gens, des frères et des sœurs qui, on a parlé en public avec des gens, ils l'ont reçu, ils ont souri, c'était bien, des gros sourires, ça a ri à tout moment, ça a éclaté de rire. Mais à peine que les personnes tournent le dos, j'entends des projets se faire, des plans se faire. Et ces plans ne sont pas du tout pour leur bonheur. Ces plans trouvent le moyen de mieux se positionner soi-même et au détriment des autres. D'ailleurs, ces plans sont conçus pour faire en sorte que l'autre ne fonctionne pas pleinement comme il est censé fonctionner, et ça permet à nous de nous déployer comme on l'aurait voulu. Oh. Apprenez la bénignité, frère. Que dis-je? Vous avez de la bénignité en vous par l'Esprit de Dieu, de la bienveillance. Cultivez-la.
cultivez la bienveillance. N'allez pas dormir sans que le bonheur de l'autre ne soit accordé. Je ne suis pas en train de parler littéralement, je suis juste en train de dire, n'allez pas vous reposer sur vos lauriers en disant à chacun sa responsabilité. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous comme valeur, c'est tourner tellement vers le bonheur des autres qu'on réfléchit sur la droiture, qu'on réfléchit sur le fait qu'il y aurait de la justice, que ça sera rendu équitablement la part qui leur revient. Si vous êtes comme ça en secret, dans vos temps de prière, en public, en parlant aux gens, vous n'avez plus besoin de faire un mur entre ces deux aspects de votre vie. Du coup, vous êtes protégé des duplicités et d'hypocrisie. Vous cherchez une sorte de remède contre l'hypocrisie? Bien, soyez bienveillants. Ayez des bonnes dispositions de cœur. Dans ma petite vie, j'étais en position de réagir, j'allais presque dire négativement. C'est-à-dire, j'allais être dans le droit de m'éclater, de m'énerver ou de prendre des dispositions vis-à-vis des gens. Et j'ai même eu aussi des situations où je savais ce que la personne dit derrière le dos, pas par colportage, mais par les preuves qu'il faut. Et j'étais donc en position soit de m'énerver, soit de raconter ce que je pense, ou de... Je me disais, Seigneur, je vais rencontrer cette personne. Comment va mon cœur? J'ai appris à faire ça. Parce qu'il m'est arrivé de me retrouver devant les gens et puis la personne parle et puis je deviens tout silencieux, je ne parle pas. Je rentre à la maison, je me dis, attends, ça n'a pas été bien. C'est vrai que tu t'es retenu de ne pas parler parce que tu craignais peut-être de manifester ton mécontentement ou de t'exploser. Vaut mieux éteindre ce feu tout de suite. J'ai appris avec le temps. Si je dois le rencontrer, si je dois sortir dans ma bouche un mot, je ne veux pas que le mot soit sur mes lèvres. Si je veux lui dire j'apprécie, je veux vraiment apprécier. Si je veux lui dire j'encourage, je veux vraiment encourager. Si je veux lui dire je suis heureux, je veux vraiment être heureux. Je ne veux pas faire des faux semblants. Je veux être fluide. Si je veux lui dire c'est pour son bonheur que je le fais, ça soit vraiment pour son bonheur, pas des démarches politiques. Que ça soit réellement pour son bonheur. Qu'il me croie ou pas, qu'il pense que je le fais en bonne intention ou pas, je vais être sûr que si je sors une parole de ma bouche, elle doit être authentique avec mon cœur. Oh, ça demande de travail avec soi-même. Autant que le fruit de la patience, de la joie, de la paix sont cultivés comme ça, de la même manière pour la bienveillance. Il faudra parler de foi à son cœur. On lui dit, mon cœur, je ne veux pas garder des coins secrets sur cette affaire. Je vais être limpide, clair. La même personne en public qu'en privé. En fin de compte, si je dois vous dire quelque chose sur la bienveillance, c'est que la bienveillance s'exerce dans l'encouragement, la correction et l'exemple. Quand il faut montrer la bienveillance, exercer la bienveillance, ces trois choses sont utiles. Premièrement, l'encouragement. Pour montrer aux gens que vous êtes bienveillant, vous devez apprendre l'art d'encourager. L'art de dire à quelqu'un les bonnes prédispositions que vous avez dans votre cœur sur lui. L'art de lui dire « j'ai aimé ceci ». L'art de lui dire « tu t'es bien habillé aujourd'hui ». L'art de lui dire « j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait ». L'art de lui dire « je vois que tu t'améliores dans tel domaine ». L'art de lui dire « aujourd'hui ça n'a pas été parfait mais je crois en toi ». Si tu as des bonnes dispositions dans ton cœur à mon sujet, dis-les-moi. Dis-les-moi. C'est le seul moyen pour moi de savoir que tu exprimes de la bénignité. Ce que le Saint-Esprit a mis en nous comme fruit, ça doit se manifester, ça doit se consommer. N'est pas seulement des bonnes prédispositions dans votre cœur, exprimez-les. Et l'une des façons d'exprimer ces bonnes dispositions, c'est de l'encouragement. L'art de trouver en quelqu'un quelque chose à mettre en avant en lumière, qui deviendra son point fort. J'ai lu un jour un auteur connu dans le milieu chrétien, pasteur pendant plus de 20 ans et puis maintenant consacré au leadership, il s'appelle John C. Maxwell. John C. Maxwell a dit un jour que nous passons trop de temps à tenter de fixer nos faiblesses et cela nous affaiblit. Si nous passions plus de temps à renforcer nos forces, ça ferait tout de suite la balance sur nos faiblesses.
Ça, c'est dans un langage, je veux dire corporate, qu'il a utilisé ça. Un langage, j'allais dire un langage presque séculier. Mais quand il en parle, en prenant ça dans l'angle chrétien, il veut simplement dire que lorsque nous zoomons, nous regardons de près que sur nos erreurs, nous avons tendance de plus en plus à en commettre. Mais quand nous commençons à nous appuyer sur la grâce de Dieu, sur ce qu'il sait faire dans nos vies, nous commençons à nous appuyer, à chercher plus à prier, à passer du temps dans l'adoration. Tout de suite, le temps qu'on ne mettait au péché, on n'en a plus. C'est automatique. C'est ce que la Bible encourage. Il dit, marchez selon l'esprit, conséquence, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est la même chose ici, mes amis. Apprenez à dire aux gens les bonnes choses qu'ils font. Ça va les rendre plus forts et automatiquement, ça va peser sur la balance, même sur les mauvaises choses. Encouragez-leur sur leur force. Ça va leur donner de la force et ça va rééquilibrer leur caractère, leur façon d'être, de sorte que même leurs faiblesses et les choses qu'ils n'arrivaient pas à faire, ils trouveront la force de le faire. Si vous êtes bienveillant, exprimez-les. Écrivez-les. Pasteur, moi, je ne suis pas bon en matière de parler. Écrivez. Écrivez vos encouragements. Encouragez quelqu'un. La première minute, ça peut être un habit, ça peut être quelque chose. Mais si vous avez des bonnes intentions le concernant, exprimez-le. Dites-lui comment vous êtes fier. Dites-lui quand il évolue, quand il exprime une partie de sa personnalité que tu ne voyais pas, mais que tu apprécies. Dis-le lui. Ton frère, ta soeur, ta femme, tes enfants. Montre que tu es bienveillant, que tu veilles au bien des autres. Pas que l'encouragement, mais aussi la correction et l'exemple. Si tu es bienveillant, apprends à apporter aussi la correction. Avec douceur, certes. Mais la correction. Je veille tellement sur ton bien que je viens te dire, hé, attention, pas là-bas. Non, 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 ça n'a pas été bien fait. Vous savez que la bienveillance, c'est l'une des premières choses qui empêchent les parents d'apprendre à leurs enfants comment conduire, ou le mari d'apprendre à sa femme comment conduire, vice-versa. On veut tellement son bonheur qu'on commence à voir les petites erreurs qu'il est en train de faire. On fait trop de corrections au point que ça énerve. Moi, je me rappelle, la fois, j'ai commencé à apprendre à ma femme à conduire. Ça n'a pas duré. On a tout de suite pris la décision que ça ne devait pas être moi. J'ai freiné moi-même, sans pédale, j'ai freiné. J'ai dit, pas là-bas, chérie, non, à gauche, il faut prendre toujours. J'ai donné trop d'instructions pour une petite partie. Pourquoi? Je voyais toutes ces choses à corriger. J'ai veillé pour son bonheur. Quand vous êtes bienveillant, apprenez à faire des corrections, mais par-dessus tout, à donner l'exemple. Faites et soyez ce que vous attendez aux autres d'être. On a parlé aujourd'hui de la bénignité, qui est de la bienveillance, une droiture de cœur qui veille au bonheur des autres. On veille à ce que les autres soient dans le bonheur et dans le bien, et on y veille que la vérité reste, que la justice soit respectée et que les autres soient encouragés à être de plus en plus ce que Dieu veut d'eux. Et ça, c'est un fruit du Saint-Esprit. Donc, pour moi, on se voit demain pour encore cueillir un autre fruit du Saint-Esprit. Dieu vous bénisse.